Je crois que j'ai toujours adoré le dessin et raconter des histoires depuis toute petite. Et finalement, j'ai trouvé dans le dessin animé une super combinaison de mes passions. On est donc dans la résidence de Vendôme à Cyclic Animation. Là, j'en suis à un deuxième film qui m'enthousiasme bien. C'est un conte que j'ai écouté complètement par hasard. C'est un conteur guyanais qui racontait à une classe le conte de la chèvre et du tigre. Et en remontant, en faisant des recherches, j'ai trouvé qu'en fait c'était un conte d'Afrique de l'Ouest avec la chèvre et le lion en fait. Ça m'a énormément plu, la version guyanaise, je l'ai écoutée en boucle. J'ai commencé à storyboarder un peu en restant très proche du conte original. Et puis après pas mal de discussions, notamment avec le producteur qui était pas fan de la morale œil pour œil, dent pour dent, qui était assez violente du conte original. Et ben, j'ai fini par réécrire et je vais collaborer avec Pierre-Luc Grangeon. Et on avait eu une super collaboration pour écrire un scénario où on n'est pas non plus dans le lissage, où on ne retire pas toute la violence qui me plaisait quand même, parce que c'est un sujet que je ne voulais pas esquiver. C'était cette petite chèvre super naïve qui voit tout du côté bisounours, on va dire, et qui va prendre un petit peu connaissance de la rigueur du monde dans lequel elle rentre. Et donc ça a une certaine brutalité, quoi. Donc j'ai pas retiré ça. Voilà, et c'est un petit peu cette transition-là, le fait de changer de point de vue, ça me plaît toujours dans les films. C'est avec un peu de poésie et d'humour, parce que je peux pas m'empêcher de rendre les choses un peu drôles, voilà. J'ai développé une technique sur papier calque qui me permet avec le grain, donner vraiment une profondeur. Et là, dans un cadre de jungle pour ce film, c'est spécialement à propos. Ça rend l'humidité, ça permet de faire énormément de couches. Et là, en plus, je m'amuse beaucoup plus avec les couleurs, parce qu'il y a vraiment une vibration. C'est la technique des fonds colorés, même en peinture à l'huile, hein, ou à l'acrylique fine, avec les couches où on arrive à avoir des fonds qui transparaissent et où ça donne cette espèce d'unité. Il y a au moins 8 couches de calque des fois pour pouvoir rendre un petit peu le ciel qui devient incandescent. Et voilà, donc c'est assez intéressant. Donc j'apprends en même temps, c'est chouette. C'est un film qui va durer dans les 14 minutes. En moyenne, toute seule, je mets à peu près 1 mois pour faire 1 minute d'animation. Et c'est de l'animation qui est tantôt à 8 images secondes, tantôt 10. Et actuellement, j'ai une personne, Colline, qui est avec moi toute la journée pour colorer, prendre en photo, faire le compositing, exporter les plans, faire les copies sur disque, enfin bref. Et donc j'ai les équipes de production. Pour le son, je travaille avec Jean Poissignon, qui avait déjà travaillé avec moi sur Tête d'Olive et qui, en plus avec les sons d'oiseaux et d'insectes avec lesquels il compose, là, avec la jungle, c'est vraiment super. Et j'espère que du coup le film sera prêt, je sais pas, pour 2022.